Après le retournement des situations opéré par le départ d'Obama et l'arrivée de Trump à la présidence, pensez-vous que les élections américaines à venir peuvent être un facteur d'aggravation ou de dénouement de la crise? Obama avait poussé à la réalisation de l'accord dans la mesure où il pensait qu'il pouvait régler un problème nucléaire dans une région comme le Moyen-Orient, ce qui était quand même positif. Et deuxièmement, il pensait que la République islamique allait progressivement mener une politique de rapprochement avec ses voisins, changer un peu sa politique régionale considérée comme expansionniste, etc. Ce qui n'a pas été fait aussi du côté iranien. Pourquoi? La raison est assez simple. Et là, Obama s'est rendu compte juste après la signature de l'accord. Parce que juste quelques jours après la signature de l'accord, le guide de la révolution, M. Khamenei, il a fait un discours en disant bon, on a signé un accord, on va voir ce que ça donne. Moi, j'étais pour, je suis un peu contre, un peu pour qu'il n'y ait pas de responsabilité. Il dit toujours des trucs comme ça. Mais bon, maintenant c'est fini. On ne discute plus avec les Américains. Alors que ça devait être l'ouverture. En quelque sorte. J'avais fait un mauvais calcul en pensant que le problème des relations avec les États-Unis, c'est dans l'ADN du système de la République islamique. Cette idéologie est bâtie sur un anti-américanisme militant, qui se complète aussi par un anti-israélisme, etc. Donc dans cette perspective, en vraiment analysant en profondeur la politique étrangère, il devait se rendre compte que les Iraniens avaient besoin de calmer un peu la communauté internationale par rapport au nucléaire pour ne pas s'effondrer économiquement, mais ils ne veulent pas changer de direction de leur politique étrangère, ni les réformateurs, ni les conservateurs. Et de toute façon, la politique étrangère de l'Iran est vraiment dirigée par le guide de la révolution qui a toujours pris fait et cause pour les plus conservateurs et les gardiens de la révolution. Voilà, il y a une sorte de calcul erroné du côté de M. Obama sur les possibilités de changement profond de la politique étrangère et surtout la politique régionale de l'Iran. J'aurais peut-être encore une question à vous poser. Dans le contexte actuel avec le conflit en Syrie, le conflit au Yémen, la présence américaine aussi en Afghanistan, quelles sont un peu les perspectives d'avenir pour l'Iran et est-ce que aussi certains de ces conflits coûtent cher humainement et financièrement à l'Iran? Bon, je vous réponds par la deuxième partie, en commençant, bien sûr ça coûte cher à l'Iran. Et c'est très impopulaire. Dans les manifestations qu'il y a eu en Iran dans les dernières années, les étudiants, les ouvriers, tous ceux qui ont des problèmes politiques, et ça, les défenseurs des droits de l'homme, etc., sont absolument contre cette politique régionale. Ils disent pourquoi mêler des affaires qui ne nous regardent pas dans des régions. Pourquoi être plus catholique que le pape par rapport à la question palestinienne? Les Palestiniens sont d'accord d'une négociation avec Israël. Les Iraniens disent qu'il faut que Israël disparaisse. Donc, durant ces manifestations, par exemple, un des slogans qu'on entend très très souvent, c'est ni la Palestine, ni le Liban, je veux bien mourir pour l'Iran. Et cette question est très importante parce que les Iraniens se sont très bien battus pendant la guerre Iran-Irak, même s'ils n'ont pas gagné la guerre. Il n'y a pas de gagnant mais ils se sont très bien battus. Mais pour la Syrie, pour l'Irak, pour le Yémen, les Iraniens doivent compter sur des milices étrangères qu'ils soutiennent, etc. Les Iraniens ne se précipitent pas pour se faire tuer pour les beaux yeux de M. Assad. Donc, ils savent bien qui est M. Assad, etc. Donc, c'est pas une politique populaire, c'est une politique qui coûte cher, et les Iraniens savent très bien que la priorité, on constate par exemple, il y a 2 semaines, des Iraniens qui ont des difficultés financières énormes ont mis à la disposition du Hamas une somme considérable de plusieurs millions de dollars, par valise d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas l'envoyer par les banques, pour soutenir le mouvement Hamas. Donc, ils font plus que
pour les problèmes internes. La société iranienne a un tas de problèmes pour les jeunes, le chômage, la vie chère, etc., l'immigration, le départ des cerveaux, comme on dit, il y a un départ extraordinaire. Et puis les répressions. Alors, il ne faut pas quand même oublier que l'Iran, après la Chine, c'est le pays qui condamne le plus de personnes à mort chaque année. Donc, il y a ce côté des choses là. Donc, et la priorité dans ce cas-là devrait être donnée aux besoins nationaux au lieu d'aller essayer d'avoir un accès à la Méditerranée orientale. Si nous développions bien notre accès à l'océan Indien et au Golfe Persique où on est territorialement bien placé, pourquoi investir dans un port qui pourrait se développer en Syrie et à côté des installations russes qui sont là, qui coopèrent avec l'Iran, mais la coopération avec la Russie n'a jamais été une entente cordiale entre Moscou et Téhéran. J'ai juste une toute dernière question. Lors de sa visite en Arabie Saoudite, le président Trump avait un peu présenté l'Iran comme la mère du terrorisme au Moyen-Orient. En quoi est-ce que cette affirmation est juste et fausse? Vous savez, s'il y avait un seul pays qui détenait le monopole du terrorisme au Moyen-Orient, ça aurait été facile de lutter contre le terrorisme. Malheureusement, il y a énormément d'acteurs, certains sont des salafistes, djihadistes, qui n'ont rien à voir avec l'Iran, dont leur ennemi principal c'est l'Iran, parce que chiite. Donc, les Iraniens ne sont pas non plus des anges, hein, ils réagissent. Ils ont aussi leur ambition, etc., qu'on peut condamner, qu'on peut défendre, c'est sûr, ça dépend de quelle position on prend, mais ce n'est certainement, ils n'ont pas le monopole du terrorisme. Al-Qaïda n'est pas une organisation iranienne, ni l'État islamique. Les Iraniens ont combattu aux côtés des Américains pour faire disparaître l'État islamique d'Irak. C'est ce qui a d'ailleurs renforcé leur position en Irak. Donc, malheureusement, au Moyen-Orient, les sources de violence qui aboutissent à des actes terroristes sont nombreux et les Iraniens ont leur part, certainement, il ne faut pas non plus les angéliser, mais ils ne sont véritablement pas les seuls. En tout cas, les actes terroristes commis par des organisations de type sunnite ne sont pas rares au Moyen-Orient, au contraire. Donc, voilà, il y a un partage de rôle dans ce domaine-là. Dans la région, et ça ne pourra disparaître que quand on trouvera des solutions de type diplomatique aux problèmes de la région. C'est pas avec un nouveau conflit qui entraînerait d'autres violences. Il faut sortir de cercle de violence parce que le résultat est désastreux pour chaque pays et pour l'économie régionale et donc pour la population. Finalement, les sanctions américaines sur l'Iran touchent beaucoup plus la population que les dirigeants. C'est évident. D'ailleurs, les dirigeants, ceux qui sont bien placés dans la direction du pays, s'enrichissent de façon incroyable. Le fossé entre riches et pauvres n'a fait que se creuser. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande en Iran après les 40 ans de révolution que ce que c'était juste avant la révolution. Les statistiques sont là pour le montrer. Donc, ce que le Moyen-Orient a besoin, c'est de la paix. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut utiliser les instruments diplomatiques et pas les instruments uniquement militaires.